Jésus-Christ. Asseyez-vous tous. Asseyez-vous. Jean 2, 11. J'aimerais qu'on lise ensemble. En détroalisé. Alléluia. La version Louis II. La Bible dit ainsi, en détroalisé, eh bien, que voyez-vous là? Les mots signe, miracle et prodige. Nous devons premièrement mettre la différence, expliquer les différentes significations de ces mots. Parce que j'ai vu tant de gens prier pour les miracles, mais ils ne savent pas qu'il y a des choses dans ta vie qui ne demandent pas les miracles, mais des signes. Pour la toute première fois dans ma vie, j'ai rencontré une femme hier à la montagne des prières qui est parmi les visiteurs internationaux, qui m'a dit, je veux un signe. J'ai regardé cette femme, je dis, comment c'est-elle qu'elle veut un signe? Elle a dit, je veux un signe. Il y a une énorme différence, une grande démarcation entre les miracles, les signes et les prodiges. Alors, en quoi se diffère-t-il? Quelle est la différence entre les miracles, les signes et les prodiges? Je suis dans ce pays depuis 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup dans ces 3 années. Les œuvres qui pouvaient se faire pendant 50 années, voire même plus de 50 années, ont été faites. En effet, ça a été fait dans une année. Et nous appelons ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je vais vous emmener dans le livre de Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Là où nous découvrons pour la première fois le mot signe ou les signes. Et quels sont ces signes? Qui cherche les signes? Qui prie pour les signes? En détroalisé. Eh bien, à quoi? Ouais. Ouais. Eh bien, le mot signe vient en premier lieu dans l'Ancien Testament, dans les livres de Genèse. Les signes. Dans le livre de Genèse sont décrits de la manière suivante. L'apparition de la lune, l'apparition du jour, l'apparition des saisons, l'apparition du soleil. Explique la signification du mot signe. Donc, quand tu vois un signe là, quand tu vois la lune, quand tu vois le soleil, la Bible dit qu'ils sont des signes pour des saisons. Ce qui veut dire un signe est une interprétation d'une saison que tu traverses. Une personne qui cherche un signe est une personne qui passe par une certaine saison. Et oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ici. Nous avons des gens ici qui passent par une saison particulière.
La Bible dit, les signes sont pour les saisons. Je ne sais pas quelle saison tu traverses. Ça pourrait être une saison orageuse. La Bible dit qu'il y avait des signes là-bas pour les saisons. Alors Dieu a mis des signes dans l'église pour les différentes saisons. Si tu passes par une certaine saison, une mauvaise saison, il te faut un signe pour changer ta saison. Mesdames et messieurs, que ça semble nuageux, que ça semble qu'il va pleuvoir, le moment où le soleil apparaît, la pluie disparaît, parce que le soleil est un signe qui change une saison. Je parle à quelqu'un ici. Donc Dieu a placé ces choses, les étoiles. Il a placé toutes ces choses pour changer les saisons. Il peut faire très sombre. Dès que la lune apparaît, les étoiles apparaissent. Il y a une lumière que tu peux voir. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont pour signes. Ils sont des signes pour changer quoi? Des saisons. Si tu traverses un moment quelconque, tu as réellement besoin d'un signe pour changer une saison. Tu vois, Dieu m'a dit, il a dit, fils, mon peuple passe par des saisons. Il dit, certains passent par des saisons réellement mauvaises. Ils passent par des saisons réellement difficiles. Mais il m'a dit, dis-leur. Il a dit, dis à mon peuple qu'aujourd'hui, dès qu'il y aura un signe, ce signe doit changer leur... Donc, qu'est-ce qu'un signe? Un signe est un changeur des saisons. Vous voyez? D'accord. Deuxième point sur le même signe. Deuxième point à noter sur le même signe.